Grand jeune maître, le dîner est servi. Va manger. Il est déjà tard. Ne profite pas de ta jeunesse pour épuiser ton corps. Je sais, j'y vais. Tu ne fermes pas la porte à clé, hein? Si tu la fermes, je divorce. Le vieux Fang eut un faible rire. Va manger. Dans la vaste salle à manger, j'étais seul à table. Je posais mes baguettes. Soudain, je dis: préparez les affaires de grand-père pour après son départ. Trouvez-moi le numéro du funérarium. Et aussi les gens pour monter la chapelle ardente. Mon visage était calme, comme un condamné qui avance vers l'échafaud, acceptant le verdict final avec désespoir. Les deux employés restèrent figés, immobiles, muettes, les yeux rouges, ne sachant que faire. Allez-y. Grand-père ne passera peut-être pas la nuit. Ne montrez rien devant lui. En réalité, j'avais déjà remarqué que sa respiration était très faible. Il tenait le coup, faisant semblant de lire son journal. Bien, grand jeune maître. Les employés s'éloignèrent en essuyant leurs larmes. Quel courage il faut au jeune maître pour préparer les funérailles de son grand-père à l'avance. Le lui cacher, cela doit lui briser le cœur. Une fois seul, mes larmes coulèrent le long de mes joues. J'essuyais avec ma manche, en vain. J'abandonnais. Bientôt, je ne vis plus l'assiette devant moi. Des gouttes rondes tombaient, plic, ploc, dans le riz blanc. Cette nuit, l'obscurité était venue plus tôt que d'habitude. D'innombrables étoiles tentaient d'illuminer la demeure. Quelle belle nuit. Mais j'étais adossé au portail, levant les yeux vers ce tableau splendide, un mégot aux lèvres. Dans la fumée qui s'élevait, mon visage ne laissait paraître que l'impuissance et le regret. Quand la cigarette fut consumée, je resserrai mon vêtement et montai à l'étage. Chaque pas pesait une tonne. Je n'avais jamais eu aussi peur. J'ouvris la porte de la chambre de mon grand-père. Je pris une profonde inspiration, tournai doucement la poignée et m'approchai de son lit. Je regardais ce corps décharné, tendis lentement l'index et le majeur pour sentir son souffle. Une seconde, mes lèvres esquissèrent une moue douloureusement contenue. Je m'assis doucement au bord du lit, pris sa main glacée et la posai contre ma poitrine, essayant de la réchauffer. Grand-père, tu n'as pas été sage. Tu n'as pas tenu parole. On avait dit qu'on dormirait ensemble ce soir. Pourquoi tu t'es endormi le premier? J'essuyais mes larmes. Le regard vide, fixé sur ce visage blême, je continuais en murmurant: si je n'avais pas signé ce papier aujourd'hui, serais-tu resté? C'est parce que tu m'as confié à la famille Bai que tu t'es senti le droit de partir tranquille. Sans toi, où est ma maison? J'ai pleuré longtemps. Je tenais sa main silencieux, à parler, de mon enfance à aujourd'hui. Quand j'étais petit, tu me portais sur ton dos pour m'acheter des sucettes. Après avoir parlé à grand-père, je suis allé dans la salle de bain chercher de l'eau chaude. Je l'ai lavé avec soin, peigné ses cheveux méticuleusement, puis sorti de l'armoire les vêtements neufs que je lui avais achetés. Il les avait beaucoup aimés, disant que j'avais bon goût. Je me suis ressaisi, j'ai forcé un sourire. Et j'ai appelé depuis le palier: montez s'il vous plaît. Grand jeune maître, que se passe-t-il? Les deux employés montèrent précipitamment. En voyant mes yeux rouges et gonflés, elles eurent un mauvais pressentiment. Appelez les gens pour la chapelle ardente. Grand-père est parti. J'avais pris contact avec une société spécialisée. Des moines viendraient aussi pour les sutras. Grand-père aimait les sutras. Grand jeune maître, faut-il appeler votre